Ok, coucou tout le monde, Valkyrie, je suis ravie d'être avec vous. Je vais être très court parce que j'ai pas grand chose à dire, mais c'est tout de même pour moi important de le transmettre parce que je l'ai vécu et ça a été validé par derrière par des lames parce que je me suis posé la question euh, quelle énergie, quel message je devais vous transmettre sur la chaîne, dans la communauté. J'étais partie du principe que j'aimais dans la communauté. Et au vu des lames, je me dis, mais mince, c'est ce que j'ai fait hier. Donc, ça va être plus simple. Parler de mon expérience et vous montrer les lames qui sont sorties. Ok. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Valkyrie. J'ai un très joli défaut, oui. Celui de la curiosité. Et prenez par contre vraiment ce qui fait sens pour vous. Je ne détiens pas la vérité. Je ne fais que transmettre mon expérience et les messages que je reçois. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant-hier, j'ai fini le travail, puisque je travaille, on va dire, 2 semaines et demie, et ensuite je fais ma passion. Voilà. Hein. Le reste du temps, c'est ma passion, c'est les voyages, etc. Ok. Donc, moi, super contente. Je prévois déjà mon planning pour vadrouiller à droite et à gauche. Et dans la nuit, mais malade de malade. Alors, j'avais des maux de tête plus spécifiquement ici, mais j'ai jamais eu aussi mal de ma vie, j'ai envie de dire. D'accord. Pourtant, j'ai vraiment une tolérance à la douleur qui est très forte, mais là, j'avais super mal. Ok. Et sans plus, si ce n'est peut-être un petit peu nauséeuse. Je me dis, bon, c'est bon, j'ai dû manger quelque chose au travail qui n'était pas correct. Excusez-moi, je réalise que je me gratte le sein, mais bon. Désolée. C'est instinctif, ça me grattait. Point. Et donc, et puis basta. Sauf que ça a duré toute la nuit. Je me suis quand même levée le matin. Et là, j'avais des maux de ventre et toute la poitrine chauffée. Et en même temps, c'est comme si on écartait. Et ça faisait mais super mal, quoi. Donc j'avais mal ici à la tête, j'avais mal là. Et j'avais le sentiment d'avoir un ventre qui tournait dans tous les sens. Et impossible de faire quoi que ce soit de toute la journée. C'est simple, j'ai dormi toute la journée. Avec, par intermittence, je ressentais ces douleurs, etc. Je me suis enfin levée, il devait être 23h30, ce qui ne m'a pas empêché de remonter dans le lit et de faire, tu me laisses une petite place. Je me suis allongée et là j'ai redormi jusqu'à ce matin. Et ce matin, plus rien. Et je pète la forme. Tellement bien que j'ai renettoyé la voiture et je suis prête pour aller voguer dès demain. Ok. Donc, c'est pas. Alors, moi, ce que j'ai ressenti, c'est pas des douleurs habituelles. D'accord. C'est pas une nuit habituelle, c'est pas, ça n'a pas été une journée non plus habituelle. C'est comme si je revisitais aussi, mais incapable. Je serais incapable de vous dire quelles sont les images et les lieux où j'ai été. Une chose est sûre, je sais que je ne suis pas restée là. On va dire ça comme ça. Et cette impression d'être casse-cassée de partout. Ok. Là, ça va bien. Donc, je vais pour tirer les lames, pour savoir quel message j'ai envie de vous amener. Donc, je leur demande, vas-y, on y va, c'est parti. Et là, bim bum, je vais prendre mes lunettes. Hein. Lui, la première lame, celle de la lune. Alors, c'est amusant parce que la lune, c'est tout ce qui était intuition, c'est tout ce qui est caché aussi, hein, quelque part. C'est, enfin, caché, c'est semi-caché. On a un aperçu simplement. On a aussi la nouvelle lune qui arrive dans pas longtemps. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ok, on est là-dessus. C'est la lune aussi nous parle d'anxiété aussi, puisque on n'est pas totalement dans le noir, mais c'est pas non plus un chemin qui est super éclairé comme le soleil. Donc, on a ce côté anxiété, crainte, où est-ce qu'on va, est-ce que ce qu'on voit au bout du chemin, est-ce que ça fait peur, ça fait pas peur, voilà. On a tout ce côté-là dans la lune. Et j'ai eu cette impression justement plus particulièrement dans la journée, parce que dans la nuit j'ai eu mal. La journée j'avais l'impression de naviguer dans des mondes, mais sans savoir retenir exactement ce qu'il y avait. D'accord.
Après ça, j'ai eu l'œil d'Horus. Alors, l'œil d'Horus ici, déjà c'est la lame numéro 26. Ok. C'est la lame numéro 26, donc c'est bien pareil. Le 2, c'est être 2, donc c'est peut-être polarité masculine et féminine. C'est le 6, donc c'est un choix, et 6 et 2, ça fait 8. Donc ça a une idée aussi de remettre en ordre, j'ai envie de dire choisir de remettre à l'équilibre nos deux polarités. Ok. C'est le 8. Le 8 aussi, c'est la justice et c'est aussi une lame de karma. L'œil d'Horus nous parle ici de guérison, de santé et de rajeunissement. Je dis waouh, trop fort. Ils sont trop forts là, je ne sais pas comment ils arrivent, parce que si vous saviez le nombre d'oracles et de tarots que j'ai, comment ils arrivent à me faire prendre tel oracle et choisir telle lame. Je suis toujours ébahie moi. Bref, en tout cas, entre la lune et l'œil d'Horus, je suis dans le thème de ce que j'ai vécu. Si on me demande de vous amener ces lames-là, c'est que vous en êtes aussi là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez les mêmes symptômes que moi, parce que nous sommes tous uniques. Donc, vous aurez probablement d'autres symptômes. Peut-être les sentirez-vous, peut-être les sentirez-vous très fort. Des fois, ça passera peut-être inaperçu. C'est OK. D'accord. Mais on est vraiment sur une semaine. On est une fin de semaine, non? Je sais plus. Je crois qu'on est mercredi. Oui, on est mercredi. On est sur une fin de semaine, donc ouais, c'est bien ce qu'il me disait, euh, qui va amener des guérisons de l'ordre du karmique, des choses que l'on ne voyait pas, qui pouvaient nous mettre justement dans un certain malaise, dans un certain trouble. On pouvait ressentir une anxiété que on ne savait pas d'où ça venait, ce genre de choses, d'accord. Donc là, il y a une nouvelle énergie qui arrive et qui est en nous. Et preuve, ce matin, je pète la forme. Ok. Alors, ensuite, j'ai eu celle-ci. C'est marqué les directions et c'est le nombre 16. Alors 16, effectivement, c'est le 1, c'est le magicien, d'accord. Le 6, c'est la lame des amoureux, c'est le choix. Et l'ensemble nous amène sur le 7. Donc, on a la possibilité avec cette lame de choisir sa direction, prendre un nouvel envol quelque part, prendre un nouveau chemin. Et ça se tient puisque là, nous étions dans l'anxiété et nous avons reçu ici une guérison qui était de l'ordre du karmique. Donc là, j'ai vraiment ce sentiment, et d'ailleurs, en moi, c'est comme ça. Quand je me suis levée ce matin, non seulement je pétais la forme, mais j'avais le sentiment de... C'est bizarre à dire, mais plus légère. Je ne me suis pas pesée. Mes sentiments d'être plus légère et alignée. Euh, Posée en fait, voilà, posée. C'est comme si j'étais posée dans mon corps, comme si j'étais à ma place, comme si c'était... je n'étais pas serrée. Vous voyez, c'est cette idée de ne pas être serrée, d'être posée, de prendre place dans son corps, de ne pas tanguer, de... Voilà, ok. Et donc là, bah du coup, oui, on a cette capacité de voir les choses autrement et de choisir maintenant son chemin. Comme si avant, si je me réfère à mon expérience, c'est comme si bon, j'étais un peu dans le flou, j'étais pas bien, je galérais, je stationnais ou je sentais des blocages, etc., etc. Qu'importe ce qu'on pouvait ressentir après tout, mais on n'avançait pas. Et là, c'est comme si on nous avait enlevé quelque chose en nous qui nous permettait d'être nous et nous toutes seules et de voir quelque chose de différent, soit, mais différemment. On s'était débarrassé de couches qui ne nous appartenaient pas quelque part, d'accord. Et du coup, là, on a X possibilités devant nous. On peut choisir le chemin. On a un chemin qui est neuf parce qu'on est neuf ou neuve. Ok. Alors, après, j'ai pris un autre jeu. 3 lames sont tombées, pareil, je sais pas, j'ai fait 3 par 3, elles sont tombées 3 par 3, donc on les prend comme ça. J'ai une nouvelle réalité. Alors habituellement je les additionne, mais là je ne vais pas les additionner, c'est volontaire parce que 4 et 4 ça fait bien 8, d'accord.
Mais là, c'est ce qu'on me montre là, c'est comme s'il y avait 4 et 4. L'ensemble du bloc faisait 8, mais là, il s'est ouvert. Donc, tout ce qui était karmique est écarté et il ne reste que le chemin, le fameux chemin que je voyais ici, d'accord? Le chemin de guérison. Parce on a guéri, on a cette possibilité de choisir son chemin et c'est celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair, parce que justement, on s'est séparé des blocs karmiques qui ne nous appartenaient pas. On a donc cette capacité à voir plus loin et c'est là qu'on voit la lumière. C'est comme si on était sorti du passé. On avait guéri des schémas anciens que l'on connaissait ou que l'on ne connaissait pas. Que je prends par exemple le schéma que je vous ai raconté sur les deux Christians, les deux rêves que j'ai faits là. Donc ça peut être de l'ordre du conscient et de l'ordre aussi de l'inconscient. Mais là, on a une nouvelle réalité qui s'aligne devant nous. On voit les choses différemment. Et c'est vrai que c'est un peu le sentiment que j'ai là ce matin. Je sais pas. J'ai l'impression de tout neuf. Vous voyez, j'ai l'impression de tout neuf. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'a motivé encore plus à aller dans un endroit bien spécifique. Bon, en tout cas, voilà. On a là une nouvelle réalité. L'autre lame que j'ai eue, c'est celle du partage. Alors, c'est beau parce que, vous voyez, de base, je m'étais dit aujourd'hui, je vais terminer tout ce qui est de l'ordre administratif, tout ce qui concerne, qui me concerne moi personnellement, point barre. Ok. Et je préparais ma voiture, etc., etc., pour mon planning, mon trajet. Quoi qu'en général, je me fixe un cap et puis après, je me laisse voguer par les intuitions et synchronicités. En attendant, voilà ce que j'avais prévu. Et là, maintenant, il n'y a même pas 5 minutes, je me dis, maintenant, j'ai envie de partager quelque chose, j'ai envie de partager. Et là, je tombe sur la lame du partage. Donc, voyez-vous, avec cette nouvelle réalité, déjà, moi, j'avais envie de partager et la carte du partage ressort, donc encore quelque chose de magique pour moi. Et l'image que j'ai aussi, c'est justement cette envie de... Ce qu'on est en train d'essayer de me dire, c'est prends l'air, respire. Là, tu es devant une nouvelle réalité. Pose-toi la question de qu'est-ce que tu as envie de partager. Parce que là, c'est un temps où on se redécouvre, on est posé soi avec soi-même. Il y a beaucoup de choses que nous avions en nous que nous n'avons plus, qui sont parties, il y a une guérison. Donc il y a comme une place nette, on choisit un chemin, d'accord? On choisit un chemin et on a la possibilité de choisir un chemin, plusieurs chemins d'ailleurs qui sont devant nous. Hein. C'est comme si nous avions le set de coupe. Set de coupe, c'est on a différentes coupes et où je vais. Ok? Donc je suis devant la porte, où je vais. Et là, je fais qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les autres. C'est ça. J'ai quelque chose dans ma main maintenant. Je réalise que j'ai mon âme, j'ai ma flamme intérieure, j'ai mon chi, j'ai ma... Vous mettez tous les mots que vous voulez, mais j'ai une nouvelle énergie de vie là en moi qui m'appartient, c'est la mienne, elle est dans mes mains. Et qu'est-ce que j'ai envie de partager? À qui j'ai envie de la donner? Comment je vais faire? C'est amusant aussi parce que j'ai fait une guidance. Alors il y a eu sur les tirages à choix, ah, mais non, vous ne l'avez pas encore vu. C'est celle qui est prévue, je ne sais plus quand j'ai mise, concernant la nouvelle lune. Donc je ne vais pas la spolier si ce n'est que celle-ci est ressortie. Ok. Et pour finir, donc là j'ai l'ouverture. Voilà, j'ai l'ouverture. L'ouverture avec le 10. Donc le 10, c'est le 1, c'est le magicien. Avec le 0 c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. On dirait qu'il n'y a rien, mais tout est plein à l'intérieur. Et c'est pas du vide, c'est au contraire, il y a tellement de choses à faire. Et le 10, c'est vraiment la roue de l'abondance. C'est un cycle qui passe parce que justement, on est aligné. On est aligné parce on a guéri. On a guéri quelque chose de karmique. Donc, on est à nouveau soi avec soi. On a vraiment cette énergie d'équilibre. Donc, du coup, on a
demain pour offrir. Qu'est-ce qu'on va offrir? Donc c'est une lame d'abondance, c'est une lame d'ouverture. On n'a plus qu'à ouvrir sa fenêtre et aller à l'extérieur pour aller chercher notre abondance, nos cadeaux, d'accord? Donc là, il y a une ouverture phénoménale. Et quand je regarde cette lame, j'ai l'impression d'avoir plein de petites lumières. Je vais vous la montrer un peu plus près. Comme s'il y avait plein de petites lumières, j'ai envie de dire de poussière d'or, voilà, je me sens entourée, je me sens guidée, je me sens protégée aussi. Comme si on était en train de me dire, bon ben voilà, tu es devant ton chemin, tu es quelque part libéré, délivré. Et tu as tout dans les mains pour faire ce dont tu as envie. Hein. Donc tu vois ce que tu as envie de faire, avec qui tu as envie de faire, et tu peux y aller. Laisse-toi voguer. Tu es toujours protégé, donc on n'est toujours pas lâché, et c'est comme si nous étions... on a ce moment de pause quand même. Vous voyez, on a quand même un moment de apprécie. Avec là, j'ai quand même un moment de pause, j'apprécie. J'ouvre ma fenêtre, je vois venir aussi éventuellement ce qui peut arriver vers moi, et j'apprécie ce moment de pause. Je ne sais pas, je ne sais pas où ça mène, honnêtement, mais c'est le mot qu'on me donne, c'est donner et recevoir. J'ai les deux là, donner et recevoir. Ça aussi, ce donner et recevoir est ressorti dans la guidance de la nouvelle lune, d'accord? De la nouvelle lune en Gémeaux. Ouais, en Gémeaux. J'ai de l'apprentissage, apprendre, se réapprendre, d'accord, par rapport à cette guérison, de l'apprentissage et du donner et du recevoir. On est là-dessus. L'ouverture, le partage aux autres, savoir donner et recevoir. Et parce qu'on a une autre façon de voir la vie maintenant. Voilà. C'est ce que je souhaitais vous dire. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse, je vous kiss, je vous loge. Je tâcherai en fonction de là où je me trouve, s'il n'y a pas trop de bugs d'internet, de vous faire soit dans la communauté, soit des petits tirages. On verra bien. En attendant, prenez soin de vous. Je vous kiss, je vous embrasse. Moi, je vais me ressourcer, je vais m'éclater. Bisous.